Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul ne dit pas les choses anciennes s'améliorent. Il dit, elles sont passées. C'est une rupture radicale. Ton passé te poursuit peut-être encore. Ces erreurs que tu pensais avoir laissées derrière, ces paroles qu'on t'a dites qui définissent encore ce que tu penses de toi-même aujourd'hui. Mais Paul dit quelque chose de radical. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, pas une version améliorée de l'ancienne, une créature entièrement nouvelle, sans précédent. Qu'est-ce qui est passé? Les choses anciennes, Tout est passé. et qu'est-ce qui est devenu nouveau? Toutes choses, absolument tout. Ensemble, Je suis nouvelle. tout est passé, Je suis nouvelle. tout est passé. Mon passé n'a plus le droit de me définir. Je suis une nouvelle créature en Christ. Et les choses anciennes ne parlent plus pour moi. Ce que j'étais avant, C'est passé, ce qu'on m'a fait, c'est passé. je suis nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je marche dans cette nouveauté. Ce soir, ce n'est pas une décision de ma volonté. Ce n'est pas un effort de ma part pour changer. C'est une œuvre de Dieu dans ma vie qui a tout recréé de l'intérieur vers l'extérieur. Et comme la chrysalide qui devient papillon, je ne suis pas la même. Je ne peux plus être la même, car ce que Dieu recrée, il le recrée entièrement. Et le passé n'a aucun accès à cette nouvelle créature. Je déclare ce soir, Que mon passé est passé, il n'a plus le droit de parler. sur mon présent, Je suis nouvelle en Christ. entièrement. Et je marche dans cette identité sans regarder en arrière. Je suis nouvelle. Tout est passé, Tout est passé. tout est passé, Tout est passé. tout est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ, en Christ. Je suis nouvelle, tout est passé, Tout est passé. tout est passé, Tout est passé. tout est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ, en Christ. Je suis nouvelle. Tout est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. En Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La maladie qui t'attaque n'est pas juste physique. C'est un combat spirituel. Et tu as les armes pour le gagner. Il y a un ennemi qui vient pour voler, tuer, détruire. Et parfois il utilise la maladie comme son arme pour décourager, pour affaiblir.
toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. 5 mots. La prière la plus audacieuse de la Bible. Et Dieu n'a pas dit non. Moïse n'était pas n'importe qui devant Dieu. Il avait déjà vu les plaies, la mer divisée, la manne. Il parlait à Dieu face à face comme un ami. Mais il a voulu plus, il a demandé la gloire même. Et cette demande audacieuse, Dieu l'a honoré, non pas en refusant, mais en cachant Moïse dans le rocher et en faisant passer sa bonté devant lui, car la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Qu'est-ce que tu demandes ce soir? Qu'est-ce que tu demandes ce soir? Montre-moi ta gloire, Seigneur. Oses-tu demander ça? Oui, comme Moïse, je veux ta gloire. Oui, comme Moïse, je veux ta gloire. Oh, montre-moi ta gloire. Fais-le ce soir. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Pas juste des bénédictions, ta gloire même. Montre-moi ta gloire. Cache-moi dans le rocher. Hey, fais passer ta bonté devant moi. Je ne veux pas d'une foi secondaire. Je veux voir ce que Moïse a demandé à voir. Ah, montre-moi ta gloire, Seigneur. Et transforme-moi par ce que je verrai de toi. Et Dieu a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, car ma gloire c'est mon nom. Grâce et miséricorde. Et Moïse est descendu de la montagne, le visage brillant, tellement brillant qu'il devait mettre un voile, car ceux qui voient la gloire de Dieu sont transformés. Et nous tous qui contemplons sa gloire, nous sommes transformés en la même image. Et de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur.
Oh, montre-moi ta gloire, Seigneur. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. 5 mots, la prière la plus audacieuse de la Bible. Et Dieu n'a pas dit non. Moïse n'était pas n'importe qui devant Dieu. Il avait déjà vu les plaies, la mer divisée, la manne. Il parlait à Dieu face à face, comme un ami. Mais il a voulu plus, il a demandé la gloire même. Et cette demande audacieuse, Dieu l'a honorée. Non pas en refusant, mais en cachant Moïse dans le rocher. Devant lui, car la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Qu'est-ce que tu demandes ce soir? Montre-moi ta gloire, Seigneur. Oh, oses-tu demander ça? Oui, comme Moïse, je veux ta gloire. Hey! Montre-moi ta gloire. Fais-le ce soir. Oh! Montre-moi ta gloire, Seigneur. Pas juste tes bénédictions, ta gloire même. Montre-moi ta gloire. Cache-moi dans le rocher et fais passer ta bonté devant moi. Je ne veux pas d'une foi secondaire. Je veux voir ce que Moïse a demandé à voir. Montre-moi ta gloire, Seigneur, et transforme-moi parce que je verrai de toi. Et Dieu a dit, je ferai passer. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Pas apparemment. Pas temporairement. Réellement. Le monde offre beaucoup de versions de la liberté. La liberté de faire ce qu'on veut, mais les chaînes restent. La liberté d'expression, mais l'esclavage intérieur demeure. La liberté sans Christ, c'est une cage qui semble ouverte. Car Jésus parle à des gens qui se croyaient libres, des descendants d'Abraham qui n'avaient jamais été esclaves. Et il leur dit, quiconque pêche est esclave du péché, et seule ma délivrance produit une liberté réelle.
Quelle liberté a le Fils à offrir? Une liberté réelle, pas apparente. Que fait cette liberté? Elle brise ce que personne d'autre ne peut briser. Si le Fils vous a franchi, Réellement libre. oh, si le Fils vous a franchi, Vous serez réellement libre. pas libre selon le monde, Mais libre selon Dieu. réellement libre de la culpabilité du passé, réellement libre De la peur de l'avenir. cette liberté-là. Personne ne peut te l'enlever. Pas les circonstances, pas les hommes, pas même la mort. Si le Fils Vous affranchis, vous serez réellement libre. Et cette liberté-là, je la déclare sur ma vie ce soir. Paul et Silas chantaient dans la prison, enchaînez. et pourtant ils étaient plus libres que leur geôlier. Car la liberté du Fils ne dépend pas des murs extérieurs, elle réside dans ce que personne ne peut toucher. Et quand ils ont chanté, les portes se sont ouvertes, car la vraie liberté déverrouille même les prisons réelles. Et quiconque a été affranchi par le Fils est plus libre que n'importe quel homme libre sans lui. Je déclare la vraie liberté sur ma vie. Pas la liberté apparente, La liberté réelle. le Fils m'a affranchi. Et je suis libre. Réellement, complètement, éternellement libre. Fils vous affranchit. Réellement libre. Si le Fils vous affranchit, Vous serez réellement libre. si le Fils vous affranchit, Vous serez réellement libre. si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. 5 mots, la prière la plus audacieuse de la Bible. Et Dieu n'a pas dit non. Moïse n'était pas n'importe qui devant Dieu. Il avait déjà vu les plaies, la mer divisée, la manne. Il parlait à Dieu face à face comme un ami. Mais il a voulu plus. Il a demandé la gloire même. Et cette demande audacieuse, Dieu l'a honorée. Non pas en refusant, mais en cachant Moïse dans le rocher, et en faisant passer sa bonté devant lui. Car la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Qu'est-ce que tu demandes ce soir? Montre-moi, Montre-moi ta gloire, Seigneur. oses-tu demander ça? Dis comme Moïse. Je veux ta gloire. Montre-moi ta gloire, fais-le ce soir. Montre-moi ta gloire, Seigneur, pas juste tes bénédictions. ta gloire même. Montre-moi ta gloire, Cache-moi dans le rocher.
Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'a pas porté seulement tes péchés sur la croix. Il a porté ta maladie aussi. Chaque coup de fouet sur son dos avait un nom. Chaque meurtrissure sur sa peau portait une douleur. Ésaïe 53 dit quelque chose que nous minimisons. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas une métaphore de guérison spirituelle seule. Matthieu 8, 17 l'applique aux guérisons physiques de Jésus. Car sur la croix, il a porté l'intégralité de notre misère, l'âme et le corps. Tout était dans sa substitution. Que portait-il sur cette croix? Mes péchés, mes maladies. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. corps et âme. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Par ses meurtrissures, Tu es guéri. Ce n'est pas une promesse pour plus tard, c'est accompli. par ses meurtrissures, Il n'a pas porté que les péchés, il a porté la maladie sur son corps meurtri. Oh, la gloire de la croix, c'est qu'elle couvre toute notre misère, âme et corps réunis. Oh, par ses meurtrissures, tu es guéri. Et ce qui est accompli à la croix, rien ne peut le défaire. Le soir où Jésus a guéri beaucoup de malades, Matthieu dit, pour que s'accomplisse Ésaïe 53, comme si chaque guérison était un écho de la croix, un avant-goût de ce qui serait totalement accompli. Et cette même réalité est disponible ce soir. Ce que la croix a accompli pour ton corps, tu peux le saisir par la foi maintenant. Car par ses meurtrissures, tu es guéri. oh, je me tiens au pied de la croix ce soir. Et je saisis ce que ces meurtrissures ont accompli. Oh, ma maladie a été portée par lui. Et par ses meurtrissures, je suis guéri.
nous sommes guéris. J'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. La plus grande liberté n'est pas de faire ce que tu veux, c'est de mourir à ce que tu veux. Il y a un moi qui veut régner sur ma vie, qui veut décider, contrôler, choisir sa voie. Ce moi-là, il est épuisant à satisfaire, car il n'est jamais rassasié, jamais en paix. Mais Paul a découvert quelque chose de paradoxal, que mourir à ce moi, c'est la vraie liberté. Que quand je cesse de vivre pour moi-même, Christ commence à vivre en moi pleinement. Qui vit maintenant en toi, Ce n'est plus moi, c'est Christ. et ta liberté vient de là. Oui, mourir en moi, c'est la vraie liberté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. J'ai été crucifié. Avec lui et je suis libre. Ce n'est plus moi. Mes peurs, mes désirs, mon orgueil, c'est lui. Sa paix, sa force, sa volonté. La liberté que le monde cherche dans l'affirmation de soi, je l'ai trouvée dans la mort à moi-même. Ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ en moi. et cette vie-là est la plus libre qui soit. La chair veut toujours plus et n'est jamais satisfaite, mais l'esprit qui vit en moi, il suffit. Et chaque jour je choisis de crucifier la chair et de laisser Christ régner à sa place. Ce n'est pas une résignation, C'est une libération. car le joug de Christ est doux et son fardeau léger. Et vivre pour lui, c'est infiniment plus libre que vivre pour moi-même dans mes propres chaînes. Chaque matin, je choisis de mourir à moi et de laisser Christ vivre à ma place, car ce n'est plus moi qui vis, et c'est mort. Ma plus grande liberté. Chaque matin, Plus moi qui vis. chaque matin, Plus moi qui vis. chaque matin. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Plus moi qui vis. C'est Christ en moi. Plus moi qui vis. C'est Christ en moi. J'étais crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Pas une foi parfaite, pas une foi sans doute. Un grain de foi réel suffit. Tu penses peut-être que ta foi est trop petite, trop fragile, trop incertaine, trop pleine de doutes, que
Les autres ont une foi plus solide que la tienne, et que la tienne ne peut pas faire bouger grand-chose. Mais Jésus ne parle pas de la quantité de foi, il parle d'une foi comme un grain de moutarde, la plus petite graine, et pourtant elle peut dire à une montagne de se déplacer. Quelle taille doit avoir ta foi? La taille d'un grain de moutarde suffit. Et avec ce petit grain, je dis à la montagne de se déplacer. un grain de foi suffit Pour tout, un grain de foi suffit, pas besoin de plus. Ta foi tremblante vaut plus que tu ne penses. un grain de foi, Dis à cette montagne bouge, et la montagne ne peut pas résister à ce commandement. Tu n'as pas besoin d'une foi sans doute. tu as besoin d'une foi qui agit malgré les doutes. Un grain de foi suffit. Ce soir, et ta montagne va bouger. Au nom de Jésus. La femme qui saignait avait une foi tremblante, elle n'était pas sûre, elle se disait si je touche. Pierre avait une foi qui a coulé dans l'eau, et pourtant Jésus l'a appelée la pierre. Car Dieu ne cherche pas une foi parfaite et assurée, il cherche une foi qui se lève et qui agit, même petite, même tremblante, même pleine de doutes. Car c'est dans l'action de cette foi que les miracles arrivent. Pas besoin de plus. Ta foi tremblante vaut plus que tu ne penses. Un grain de foi, Dis à cette montagne bouge, et la montagne ne peut pas résister à ce commandement. foi suffit. Pas besoin de plus. Hey, 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 yeah. Foi suffit. Hey, 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 un grain de foi suffit. Je prends mon grain de foi ce soir, Je ne le minimise pas, même s'il est petit, je le pose devant ma montagne. et je déclare Bouge. au nom de Jésus. Un grain de foi suffit. Oh, Au nom de Jésus. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'a pas porté seulement tes péchés sur la croix, il a porté ta maladie aussi. Chaque coup de fouet sur son dos avait un nom. Chaque meurtrissure sur sa peau portait une douleur. Ésaïe 53 dit quelque chose que nous minimisons. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas une métaphore de guérison spirituelle seule. Matthieu 8,17 l'applique aux guérisons physiques de Jésus, car sur la croix, il a porté l'intégralité de notre misère, l'âme et le corps. Tout était dans sa substitution. Que portait-il sur cette croix? Mes péchés, mes maladies, Et par ses meurtrissures, je suis guéri, corps et âme. par ses meurtrissures, Tu es guéri, par ses meurtrissures, tu es guéri. Ce n'est pas une promesse pour plus tard, c'est accompli par ses meurtrissures. Il n'a pas porté que les péchés, il a porté la maladie. sur son corps meurtri, La gloire
qui est accompli à la croix, rien ne peut le défaire. Le soir où Jésus a guéri beaucoup de malades, Matthieu dit, pour que s'accomplisse Ésaïe 53, comme si chaque guérison était un écho de la croix, un avant-goût de ce qui serait totalement accompli. Et cette même réalité est disponible ce soir. Ce que la croix accomplit pour ton corps, tu peux le saisir par la foi maintenant, car par ses meurtrissures, tu es guéri. Hey, je me tiens au pied de la croix ce soir, et je saisis ce que ces meurtrissures ont accompli. Ma maladie a été portée par lui, et par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Par ses meurtrissures, Tu es guéri, par ses meurtrissures, tu es guéri. par ses meurtrissures, tu es guéri. Oh, Par ses meurtrissures, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul ne dit pas, les choses anciennes s'améliorent. Il dit, elles sont passées. C'est une rupture radicale. Ton passé te poursuit peut-être encore. Ces erreurs que tu pensais avoir laissées derrière, ces paroles qu'on t'a dites qui définissent encore ce que tu penses de toi-même aujourd'hui. Mais Paul dit quelque chose de radical. si tu es en Christ, Tu es une nouvelle créature, pas une version, améliorée de l'ancienne, une créature entièrement nouvelle, sans précédent. Qu'est-ce qui est passé? Les choses anciennes, Tout est passé. et qu'est-ce qui est devenu nouveau? Toutes choses, Toutes choses, absolument tout. ensemble, Je suis nouvelle, tout est passé, je suis nouvelle. tout est passé. Mon passé n'a plus le droit de me définir. Je suis une nouvelle créature en Christ, et les choses anciennes ne parlent plus pour moi. Ce que j'étais avant, C'est passé, ce qu'on m'a fait, c'est passé. je suis nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles, et je marche dans cette nouveauté ce soir. Ce n'est pas une décision de ma volonté, ce n'est pas un effort de ma part pour changer. C'est une œuvre de Dieu dans ma vie qui a tout recréé de l'intérieur vers l'extérieur. Et comme la chrysalide qui devient papillon, je ne suis pas la même, je ne peux plus être la même, car ce que Dieu recrée, il le recrée entièrement. Et le passé n'a aucun accès à cette nouvelle créature. Je déclare ce soir, Que mon passé est passé, il n'a plus le droit
Christ, en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Pas une foi parfaite, pas une foi sans doute. Un grain de foi réel suffit. Tu penses peut-être que ta foi est trop petite, trop fragile, trop incertaine, trop pleine de doutes, que les autres ont une foi plus solide que la tienne, et que la tienne ne peut pas faire bouger grand-chose. Mais Jésus ne parle pas de la quantité de foi, il parle d'une foi comme un grain de moutarde, la plus petite graine, et pourtant elle peut dire à une montagne de se déplacer. Quelle taille doit avoir ta foi? La taille d'un grain de moutarde suffit. Et avec ce petit grain, Je dis à la montagne de se déplacer. un grain de foi suffit Pour tout, Oh, un grain de foi suffit, pas besoin de plus. Ta foi tremblante vaut plus que tu ne penses. un grain de foi. Dis à cette montagne, bouge, et la montagne ne peut pas résister à ce commandement. Tu n'as pas besoin D'une foi sans doute. tu as besoin d'une foi qui agit malgré les doutes. Un grain de foi suffit. Ce soir, et ta montagne va bouger. Au nom de Jésus. La femme qui saignait avait une foi tremblante, elle n'était pas sûre, elle se disait, si je touche. Pierre avait une foi qui a coulé dans l'eau, et pourtant Jésus l'a appelée la pierre. Car Dieu ne cherche pas une foi parfaite et assurée, il cherche une foi qui se lève et qui agit, même petite, même tremblante, même pleine de doutes, car c'est dans l'action de cette foi que les miracles arrivent. Pas besoin de plus, ta foi tremblante vaut plus que tu ne penses. Un grain de foi. Dis à cette montagne, bouge, et la montagne ne peut pas résister à ce commandement. Une foi suffit. Pas besoin de plus. Hey, 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 yeah. Un grain de foi suffit. Hey, 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 un grain de foi suffit. Je prends mon grain de foi ce soir. Je ne le minimise pas, Même s'il est petit. je le pose devant ma montagne. Et je déclare Bouge. au nom de Jésus. Un grain de foi suffit. Oh, Au nom de Jésus. si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Pas une foi parfaite, pas une foi sans doute, un grain de foi réel suffit. Tu penses peut-être que ta foi est trop petite, trop
fragile, trop incertaine, trop pleine de doutes, que les autres ont une foi plus solide que la tienne, et que la tienne ne peut pas faire bouger grand-chose. Mais Jésus ne parle pas de la quantité de foi, il parle d'une foi comme un grain de moutarde, la plus petite graine, et pourtant elle peut dire à une montagne de se déplacer. Quelle taille doit avoir ta foi? La taille d'un grain de moutarde suffit. Et avec ce petit grain, je dis à la montagne de se déplacer. un grain de foi suffit Pour tout, Hey! un grain de foi suffit. Pas besoin de plus, Ta foi tremblante, faut plus que tu ne penses. un grain de foi. Dis à cette montagne, bouge, et la montagne ne peut pas résister à ce commandement. Tu n'as pas besoin d'une foi sans doute. Tu as besoin d'une foi qui agit malgré les doutes. Un grain de foi suffit. Ce soir, et ta montagne va bouger. Au nom de Jésus. La femme qui saignait avait une foi tremblante. Elle n'était pas sûre, elle se disait si je touche. Pierre avait une foi qui a coulé dans l'eau, et pourtant Jésus l'a appelée la pierre. Car Dieu ne cherche pas une foi parfaite et assurée, il cherche une foi qui se lève et qui agit, même petite, même tremblante, même pleine de doute. Car c'est dans l'action de cette foi que les miracles arrivent. Je prends mon grain de foi ce soir, je ne le minimise pas, Même s'il est petit, je le pose devant ma montagne et je déclare bouge. Au nom de Jésus, je prends mon grain de foi ce soir, je ne le minimise pas, même s'il est petit, je le pose devant ma montagne et je déclare bouge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, 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 Si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul ne dit pas les choses anciennes s'améliorent. Il dit elles sont passées. C'est une rupture radicale. Ton passé te poursuit peut-être encore. Ces erreurs que tu pensais avoir laissées derrière, ces paroles qu'on t'a dites qui définissent encore ce que tu penses de toi-même aujourd'hui. Mais Paul dit quelque chose de radical. si tu es en Christ, Tu es une nouvelle créature, pas une version, améliorée de l'ancienne, une créature entièrement nouvelle, sans précédent. Qu'est-ce qui est passé? Les choses anciennes, Tout est passé. et qu'est-ce qui est devenu nouveau? Toutes choses, absolument tout. Ensemble, Je suis nouvelle. tout est passé, Je suis nouvelle. tout est passé. Mon passé
n'est pas une décision de ma volonté, ce n'est pas un effort de ma part pour changer. C'est une œuvre de Dieu dans ma vie qui a tout recréé de l'intérieur vers l'extérieur. Et comme la chrysalide qui devient papillon, je ne suis pas la même, je ne peux plus être la même, car ce que Dieu recrée, il le recrée entièrement. Et le passé n'a aucun accès à cette nouvelle créature. Je déclare ce soir Que mon passé est passé, il n'a plus le droit de parler sur mon présent, Je suis nouvelle en Christ entièrement. et je marche dans cette identité sans regarder en arrière. Je suis nouvelle, Tout est passé, tout est passé, tout est passé, tout est passé. tout est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ, en Christ. Je suis nouvelle, tout est passé, Tout est passé, tout est passé, tout est passé. tout est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ, en Christ. Je suis nouvelle. Tout est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. En Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre. Pas apparemment. Pas temporairement. Réellement. Le monde offre beaucoup de versions de la liberté. La liberté de faire ce qu'on veut, mais les chaînes restent. La liberté d'expression, mais l'esclavage intérieur demeure. La liberté sans Christ, c'est une cage qui semble ouverte. Car Jésus parle à des gens qui se croyaient libres, des descendants d'Abraham, qui n'avaient jamais été esclaves. Et il leur dit, quiconque pêche est esclave du péché. Et seule ma délivrance produit une liberté réelle. Quelle liberté a le Fils à offrir? Une liberté réelle, Pas apparente. que fait cette liberté? Elle brise ce que personne d'autre ne peut briser. Si le Fils vous a franchi, Réellement libre. réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pas libre selon le monde, mais libre selon Dieu. Réellement libre de la culpabilité du passé. Réellement libre de la peur de l'avenir. Cette liberté-là, personne ne peut te l'enlever. Pas les circonstances, pas les hommes, pas même la mort. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et cette liberté-là, je la déclare sur ma vie ce soir. Paul et Silas chantaient dans la prison enchaînés, et pourtant ils étaient plus libres que leur geôlier. Car la liberté du Fils ne dépend pas des murs extérieurs, elle réside dans ce que personne ne peut toucher. Et quand ils ont chanté, les portes se sont ouvertes, car la vraie liberté déverrouille même les prisons réelles. Et quiconque a été affranchi par le Fils est plus libre que n'importe quel homme libre sans lui. Je déclare la vraie liberté sur ma vie, Pas la liberté apparente. la liberté réelle. Le Fils m'a affranchi. Et je suis libre,
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre, pas apparemment, pas temporairement, réellement. Le monde offre beaucoup de versions de la liberté. La liberté de faire ce qu'on veut, mais les chaînes restent. La liberté d'expression, mais l'esclavage intérieur demeure. La liberté sans Christ, c'est une cage qui semble ouverte. Car Jésus parle à des gens qui se croyaient libres, des descendants d'Abraham qui n'avaient jamais été esclaves. Et il leur dit: quiconque pêche est esclave du péché, et seule ma délivrance produit une liberté réelle. Quelle liberté a le Fils à offrir? Une liberté réelle, pas apparente. Que fait cette liberté? Elle brise ce que personne d'autre ne peut briser. Si le Fils vous affranchit, Réellement libre. oh, si le Fils vous affranchit, Vous serez réellement libre. pas libre selon le monde, Mais libre selon Dieu. réellement libre De la culpabilité du passé. réellement libre De la peur de l'avenir. cette liberté-là. Personne ne peut te l'enlever. Pas les circonstances, Pas les hommes, pas même la mort. si le Fils Vous affranchis, vous serez réellement libre. Et cette liberté-là, je la déclare sur ma vie ce soir. Paul et Silas chantaient dans la prison, enchaînés. et pourtant ils étaient plus libres que leurs geôliers. Car la liberté du Fils ne dépend pas des murs extérieurs, elle réside dans ce que personne ne peut toucher. Et quand ils ont chanté, les portes se sont ouvertes, car la vraie liberté déverrouille même les prisons réelles. Et quiconque a été affranchi par le Fils, c'est plus libre que n'importe quel homme libre sans lui. Je déclare la vraie liberté sur ma vie. Pas la liberté apparente, La liberté réelle. le Fils m'a affranchi. Et je suis libre. Réellement, complètement, éternellement libre. Fils vous affranchit. Réellement libre. Si le Fils vous affranchit, Vous serez réellement libre. si le Fils vous affranchit, Vous serez réellement libre. si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La maladie qui t'attaque n'est pas juste physique, c'est un combat spirituel. Et tu as les armes pour le gagner. Il y a un ennemi qui vient pour voler, tuer, détruire. Et parfois il utilise la maladie comme son arme pour décourager, pour affaiblir, pour faire douter de la bonté de Dieu et de ses promesses. Mais Paul dit: prends toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Car ce mauvais jour, il a une limite. Et après avoir tout surmonté,
les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Pas une foi parfaite, pas une foi sans doute, un grain de foi réel suffit. Tu penses peut-être que ta foi est trop petite, trop fragile, trop incertaine, trop pleine de doutes, que les autres ont une foi plus solide que la tienne, et que la tienne ne peut pas faire bouger grand-chose. Mais Jésus ne parle pas de la quantité de foi, il parle d'une foi comme un grain de moutarde, la plus petite graine, et pourtant elle peut dire à une montagne de se déplacer. Quelle taille doit avoir ta foi? La taille d'un grain de moutarde suffit. Et avec ce petit grain, Je dis à la montagne de se déplacer. un grain de foi suffit Pour tout, Hey! un grain de foi suffit. Pas besoin de plus, Ta foi tremblante, faut plus que tu ne penses. un grain de foi. Dis à cette montagne, bouge, et la montagne ne peut pas résister à ce commandement. Tu n'as pas besoin d'une foi sans doute, tu as besoin d'une foi qui agit malgré les doutes. un grain de foi suffit. Ce soir, et ta montagne va bouger au nom de Jésus. Hey! La femme qui saignait avait une foi tremblante, elle n'était pas sûre, elle se disait si je touche. Pierre avait une foi qui a coulé dans l'eau, et pourtant Jésus l'a appelée la pierre. Car Dieu ne cherche pas une foi parfaite et assurée, il cherche une foi qui se lève et qui agit, même petite, même tremblante, même pleine de doute, car c'est dans l'action de cette foi que les miracles arrivent. Je prends mon grain de foi ce soir, je ne le minimise pas, Même s'il est petit, je le pose devant ma montagne et je déclare bouge. Au nom de Jésus, je prends mon grain de foi ce soir, je ne le minimise pas, même s'il est petit, je le pose devant ma montagne et je déclare bouge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, 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 Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible.